Allez, c'est parti pour le tuto du top. Donc, on va faire une maille chaînette. Alors, votre maille chaînette, le chiffre doit terminer par le nombre 1 ou 6. Par exemple, 61, 56, voilà, d'accord? Donc, là, tu fais un nœud coulant, je te remontre. Tu le roules autour de ton doigt. Tu le passes. Voilà, tu as ton nœud coulant. Voilà, si tu n'as pas compris, n'hésite pas dans les commentaires. Et là, on va faire une maille chaînette. Alors moi, j'avais fait 86 mailles sur le rose que j'avais fait. Il faut que tu prennes en fait la largeur de, ton tronc pour savoir ce que tu veux comme maille. Donc, tu fais les mailles chaînettes, mais toujours que ça se termine par 1 ou par 6. Donc là, moi, je vais en faire 86. Tu vois, tu fais comme ça. Voilà. Voilà. C'est facile, hein. Jusque-là, la maille chaînette. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je compte. 7, 8, 9, 10. Donc, tu vois, tu fais ça 11, jusqu'à obtenir le nombre de mailles que tu as besoin. Donc, tu prends la largeur de ton tronc, tout simplement. Il faut que ce soit plus grand, puisque c'est un top que tu vas mettre en dessous d'un maillot. Donc, par rapport à la largeur de ton corps, tu fais le nombre de mailles qu'il te faut, toujours en terminant par le nombre 1 ou 6. 51, 66, 86, 91, voilà. Ok? Bon, on se revoit à la fin de la chaînette pour que je te dise ce qu'il faut faire. Voilà, je te remontre un tout petit peu. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, j'ai fait mes 86 mailles. Voilà, tu vois. Donc, tout ça en largeur. Maintenant, on va en refaire 12 de plus. On va refaire 12 mailles de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Et on va piquer dans la 13e maille. Donc, à compter du crochet. Alors, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, tu vas faire une demi-bride. La demi-bride, tu passes ton fil comme ça, ok. Tu vas la passer dans la 13e maille, ok. Tu vas chercher ton fil, 1, 2, 3. Tu refais un jeté, et là, tu vas prendre les 2 premières mailles, un jeté, les 2 dernières mailles. Et tu as déjà ta première boucle. Voilà. Et là, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on va... Alors, là, c'est un peu plus technique ici. Il n'y a que le bas, en fait, où c'est un peu plus technique. Là, on va faire une demi-bride dans la 5e maille. Donc là, pas celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. On refait une demi-bride. Un jeté. On passe dans la maille. On va chercher notre fil. 1, 2, 3. Un jeté. On prend les 2 premières mailles.
un jeté, on prend les 2 dernières. Et là, on refait à nouveau 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ok, donc là, on va compter la 5e maille. Donc celui-là, tu le prends pas, puisque celle-là, elle est déjà travaillée. Donc on compte à partir de là. Donc pas celle-là, mais bien celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire ça tout le long de la chaînette. Un jeté. Et encore 4 mailles en l'air. 3, 4. Donc là, tu as déjà tes 3 boucles. On a monté 4 mailles en l'air et on va repartir dans la 5e. Donc toujours pas celle-là, jamais celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. On pique. On va chercher notre fil. On en a 3. Un jeté, on prend les 2 premières. Un jeté, on prend les 2 dernières. Donc ce qu'on appelle une bride. Et on va faire ça tout le long. Je vous retrouve à la dernière. Donc là, il doit en rester 5. J'arrive à la fin. Il doit en rester 5. On continue notre bride dans la 5e maille. Hop. Tu vas chercher ton fil. 1, 2, 3. 1, 2. Et là, on a fait notre première ligne. Pour la deuxième, pour toutes les autres d'ailleurs qu'il va y avoir, du coup, à chaque fois que vous arriverez en fin de rangée, on va monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu retournes au travail. Voilà. Tu vas faire maintenant une demi-bride. C'est pas grave hein, si ça fait ça, hein, c'est normal. Hein. Tu vas faire une demi-bride dans ton trou. Hop. Voilà. Et pour le restant, à chaque fois, 1, 2, 3, 4, tu vas monter 4 mailles en l'air. Donc là, on a travaillé le premier trou. Alors ça, c'est normal. Hein. Vous inquiétez pas, ça se remettra. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Pas de panique. On a fait la demi-bride dans le premier trou. On va continuer comme ça dans tous les trous de la rangée. Demi-bride, 4 mailles en l'air. Je tire un peu sur mon fil. Donc, 1, 2 trous de travailler. Le troisième, on fait pareil, demi-bride, un jeté. Donc, on passe dans le troisième. Attends, je lève un peu. Hop. On prend les 2 premières mailles, un jeté, les 2 dernières, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, tu vois là, tu as ça. Ok ? Là, on a travaillé celle-là. On a monté nos 4 mailles en l'air, demi-bride. Un jeté. On va chercher notre fil. On prend les 2 premières mailles, un jeté, les 2 dernières, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire ça tout le long de la rangée. Et ça va être ça. Alors, pour le top que j'ai fait, j'ai fait 17 rangs pour le dos. Donc, et 17 rangs pour l'autre côté, du coup. Tu vois. Mais ça, c'est toi qui vois par rapport à la longueur que tu veux. Si tu veux plus court, si tu veux plus long, ça, c'est toi.
Donc là, on va faire ça tout le long. 3, 4. Tu vois, vraiment rien de technique, hein. Un jeté dans le trou et ça sera tout le temps comme ça, sauf que à chaque fin de rang, il faudra faire 8 mailles. Sinon, tout le long, c'est 4 mailles en l'air et une bride dans chaque trou. Et quand tu arrives ici, ça sera 8 mailles en l'air. Tu retournes ton travail. De toute façon, je te montre ça. On fait la fin ensemble. Je t'en montre encore. Donc là, 4 mailles en l'air, un jeté dans le trou. On va chercher notre fil. Un jeté, les 2 premières mailles. Un jeté, les 2 dernières mailles. Et 4 mailles. On continue. 1, 2, 3, 4. On continue. 1, 2, 3, 4. Tu vois, ça te donne déjà ça. Et on continue comme ça tout le long. Un jeté. On a travaillé la maille là. On va chercher notre fil. Un jeté. Les 2 premiers brins. Un jeté. Les 2 derniers. 4 mailles en l'air. Là, on arrive à la fin de notre rang. J'ai fait l'avant-dernier. Et là, on va faire le dernier avec vous. On va toujours faire notre bride. Un jeté. On va rechercher notre fil. Un jeté. Les 2 premières mailles. Un jeté. Les 2 dernières. Et là, on va monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on retourne notre travail. Et là, on reprend un jeté dans le trou, un jeté 2 premières mailles, un jeté les 2 dernières. Et là, on repart avec 4 mailles en l'air. Et c'est reparti. Donc, les 4 mailles en l'air tout le long, sauf sur le dernier trou. Vous voyez, il n'y a pas de technique, c'est vraiment la première ligne. Et sinon, le reste, c'est vraiment facile. Moi, je vais monter mes 17 rangs. Donc, toi, c'est toi qui vois, hein, par rapport à la longueur que tu veux. C'est toi qui vois combien que tu en montes. Pour ma part, ça sera 17. Et on se retrouve pour faire le coup. Je voulais juste te remontrer. Donc là, je suis à l'avant-dernier. J'ai monté mes 4 mailles en l'air. On n'oublie pas, à chaque fin de rang, on fait notre bride. Et on monte 8 mailles en l'air. Surtout, n'oubliez pas ça. 4, 5, 6, 7, 8. Toujours 8 mailles à chaque fin de rang. Donc là, voilà. Tu vois ce que ça donne. Voilà. Surtout bien, ne pas oublier. Chaque fin de rang, 8 mailles en l'air. On retourne le travail. Voilà. Et on fait notre bride toujours dans le premier trou. Et on monte 4 mailles en l'air. Voilà. On se retrouve pour le coup, le tour de cou. Alors, je suis arrivée au 17 rangs. Voilà. J'ai fait à la fin ma chaînette de 8 mailles. Et là, il va falloir faire le coup. En vrai, c'est pas compliqué. Tu vois, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
on en a 20. Alors moi, ce que je vais faire, parce que ça va dépendre de ton tour de cou, bien naturellement. Alors moi, je vais 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va faire comme d'habitude, comme on a fait pour les rangs, on va faire nos brides jusqu'au 5e. Pour moi, au 5e. Toi, ça peut être au 6e, au 4e, au 3e, peu importe. Hein. C'est selon ton tour de cou. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moi, je vais faire les mailles normales, comme j'ai fait tout à l'heure, jusqu'au 5e. Ok. Alors, c'est parti. Une bride. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4. Ok. Une bride. Hop. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai déjà fait 2 trous. Le troisième. 1, 2, 3, 4. On continue. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire le 5e. Ok. Et là, on va faire une chaînette pour que ça aille de là jusqu'à la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'ici. Ok? Donc, il faudra que je fasse ma chaînette pour qu'elle aille jusque là. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop courte, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. On est bien d'accord? Alors, je te montre ça. Là, j'ai fait ma chaînette. Pour moi, elle fait 39 mailles. J'ai fait une chaînette de 39 mailles. Ok? Pour que ça aille 1. Attends, je te montre. 1, 2, 3, 4, 5. Au 5e. Voilà. C'est pas trop grand, c'est pas trop court. Voilà. Hein. Essaye de faire des essais. Tu peux faire des essais par rapport à ta tête. Mais voilà. Donc, on va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre mon fil. On va aller dans la 5e. Ok. Hop, tu rentres. Et tu vas faire ce qu'on appelle une maille coulée. Voilà. Je te remontre la maille coulée. C'est pour t'assurer, la maille coulée, en fait, elle t'assure que ça tient bien. C'est vraiment bien. Il faut faire une maille coulée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je te remontre. Tu prends bien ton fil comme ça. Ok. Tu vas rentrer ton crochet dedans. Tu vas aller chercher ton fil. Et tu vas le rentrer dans la maille qui a déjà sur ton crochet. Et voilà. Et là, on va faire 4 mailles en l'air. Et on va continuer comme on faisait tout à l'heure. Donc là, j'ai déjà travaillé ce trou. Du coup, je vais repartir sur celui-là. 4 mailles en l'air. Et on continue comme ça jusqu'à la fin et on n'oublie pas de faire les 8 mailles à celui-là. Je finis avec toi. 1, 2, 3, 4. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4. Et là, les 8 mailles. Ça, c'est mes cheveux qui sont pris dedans. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Donc là, on a fait la première partie. Voilà. Et dans la deuxième partie, je vais te montrer pour faire l'autre côté. Voilà. On a déjà fait la première partie. Je fais la deuxième partie pour te montrer l'autre côté. Il y aura pour accrocher les deux côtés et faire les manches. Je te fais la bise. Alors, du coup, j'ai fait mes 17 rangs. OK. Alors, pour pouvoir faire le tour de cou, tu vois, j'ai pris 1, 2, 3, 4 sur la 5e maille et j'ai fait une chaînette de 49 mailles pour aller à la 5e. Alors, toi, tu peux prendre à la 6e, à la 3e, tout dépend de ton tour de cou. Il ne faut pas qu'il soit trop court, il ne faut pas qu'il soit non plus trop large, OK? Donc, tu prends ton fil, OK? Tu le mets dans la maille là, hop, pardon, et tu vas monter 49 mailles en l'air, à peu près, hein, c'est par rapport à ton tour de cou, je répète. Après, quand tu arrives ici, tu fais une maille coulée. Alors, je te montre ce que c'est la maille coulée. En fait, la maille coulée, elle t'aide à bien serrer ton travail. Donc, pour faire ta maille coulée, je te fais un exemple. On arrive à la 5e maille, tu vois, OK, voilà. Donc, à la 5e maille, tu vas prendre ton fil. T'imagines ici que tu as ta chaînette. Tu vas le rentrer dans la maille. Tu vas aller rechercher ton fil et une maille coulée. Tu la mets sur la maille qu'il y a sur ton crochet. Ça, c'est une maille coulée. Et tu vas remonter 4 mailles en l'air pour pouvoir continuer à faire tes trous. Donc, tu vas remonter 4 mailles en l'air. Donc, je te le fais comme ça. J'enlèverai après, hein, c'est pour te montrer parce que j'ai eu un problème avec ma vidéo. Donc, 4, 1, 2, 3, 4. Et tu continues à faire tes brides. Comme tout à l'heure. OK? Voilà. On a notre carré. On refait jusqu'à celle-là. Ou à la dernière, naturellement, on refait 8 mailles en l'air. Voilà. Donc, la première partie est faite. Et dans la deuxième partie, que je vais essayer de te faire l'après-midi, on va faire le côté du dos. Donc, voilà. Si tu n'as pas compris quelque chose, n'hésite pas, tu me demandes. Je peux te refaire une vidéo. Là, j'espère que j'ai bien été claire par rapport à ça. Donc là, je me suis arrêtée à la 5e. J'ai monté, au lieu de faire 4 mailles en l'air comme on faisait, j'ai monté 49 mailles. J'ai fait une maille coulée, je suis rentrée dedans. Donc comme je t'ai montré, j'ai été rechercher mon fil, j'ai fait une maille coulée. Pardon, j'ai monté 4 mailles en l'air et j'ai continué mes petits carrés. Et à la 8e, j'ai fait, la dernière, pardon, j'ai fait mes 8 mailles en l'air. Dans la deuxième partie, je vais te montrer l'autre côté, comment qu'on va faire pour pouvoir faire nos petits carrés dans la continuité. OK? Et on fera toujours la même chose, nos 17 rangs pour que ça soit bien symétrique, quoi. Et dans la troisième partie, on attachera le bas, on fera nos manches, on attachera et on fera nos manches. OK? Allez, je te laisse faire la première partie, on se retrouve pour la deuxième. Je refais une vidéo là parce que je suis en train de faire le montage au niveau du tuto, mais il y a eu des bugs avec ma vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour vous dire que vous voyez, on a commencé ici et on a fait des 4 mailles en l'air. À la fin, quand vous arrivez au dernier, on fait 8 mailles en l'air. Et on repique dans le trou là et on remonte 4 mailles en l'air. Je vais vous faire un exemple. Il y a eu un bug sur une de mes vidéos et du coup, on ne voyait pas la fin. Donc là, j'ai repris un petit échantillon pour bien vous montrer. Donc, à l'avant-dernière, j'ai fait mes 4 mailles en l'air. OK.
Donc, il faut bien qu'il vous en reste 5 à la fin, naturellement. Hop, on fait notre bride, on rentre dans la maille. Et à chaque fin de rang, on monte 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retourne le travail. OK. Et on est reparti pour une bride. Donc, tu mets ton crochet dans le premier rond. Tu fais ta bride. Et là, tu remontes 1, 2, 3, 4. Et c'est reparti jusqu'à la fin. À chaque fin de rang, quand tu arrives à celui-là, du coup, tu remontes 8 mailles en l'air. Et tu retournes au travail. Je te remontre. Voilà, donc là, j'arrive à la dernière. OK. J'ai travaillé l'avant-dernière. Là, j'ai monté mes 4 mailles en l'air. Je vais faire ma bride. Hop. Voilà. Donc là, je suis à la fin. On est d'accord. Et là, je vais monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu retournes au travail. Tu plonges. Donc, un jeté. Dans le premier, tu fais ta bride. 1, 2, 3. Tu refais un jeté. Hop, et là, on remonte 4 mailles en l'air. C'est vraiment à la toute dernière que tu fais tes 8 mailles en l'air. Voilà. J'ai eu un bug, je suis sincèrement désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai préféré refaire un échantillon pour que tu comprennes bien. Allez, on attaque la deuxième partie. Du coup, on en était là. On avait fait nos 8 mailles, le premier rond, les 4 mailles et les autres cercles. Là, j'ai monté mes 4 mailles en l'air et on va s'attaquer à la chaînette. Alors, c'est pas compliqué, c'est comme le bas. On va compter 5 mailles, donc pas celle-ci, parce qu'elle est déjà travaillée. On va commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5. Comme j'ai fait 49 mailles, puisque j'ai fini par le 9, on va atterrir à 5 mailles qui nous restent à la fin de la chaînette. Et là, c'est reparti. Tu vois, 1, 2, 3, 4. On compte nos 5 mailles. Toujours pas là. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, une bride. Hop. Et on monte nos 4 mailles en l'air. Tu vois, on est en train de former l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et bon, ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride, donc voilà. On continue jusqu'à la fin et je vous remontre comment on repart. Là, voilà, j'ai pratiquement fini. J'arrive à l'avant-dernière. J'ai monté mes 4 mailles en l'air. Et du coup, on va faire la bride là, dans le rond qui arrive. Notre bride. Je suis fixée sur les mailles en l'air. Donc, on remonte. 4. Et c'est parti. On refait exactement ce qu'on faisait avant de faire le tour de cou. Hop. Toujours la même chose.
Tu vois, en fait, dans celui-là, 3, 4, il n'y a vraiment rien de technique. Tu suis. Voilà. 4, 2, 3, 4. Le dernier. Et là, on va faire nos 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu retournes ton travail. Ton tour de cou est fait. Et maintenant, on va faire, pour ma part, c'était 17 rangs. On va faire nos 17 rangs. Et on se retrouve à la fin pour accrocher le devant et le derrière. Rien de compliqué. Vraiment, je t'ai dit, c'était vraiment quelque chose que le débutant peut faire. Pas de technique et en plus, ça t'apprend des mailles en plus. Donc là, j'ai monté mes 8 mailles. On continue notre bride. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. On se retrouve à la fin de notre deuxième partie. Tu vois. Donc là, on voit le cou. Ok. Et là, ça reste bien droit. Apparemment, il parvient à faire face. Il participe à l'effort bénévole, il aide à coordonner les opérations. Il a choisi de ne pas parler aux médias, mais ça... Bon, voilà. J'ai fait les deux côtés. Voilà. Je te montre bien. Voilà. On va replier correctement. Et on va faire la maille coulée pour fermer les côtés et pour les manches. Mort de ces téléphones à la con. Jamais de batterie là-dedans, ça me pète les couilles ça. On va venir ici pour faire ça. Non, elle n'a pas pu coller hier passé. Non, elle était juste avec l'autre débile. Elle sait ce qu'il attend. C'est qu'il est mon téléphone. Je fume pas, j'ai plus de batterie. Quand j'arriverai à faire quelque chose tranquille, moi, on m'appellera.
Bah nous on est allés tout seul au feu d'artifice hier parce que c'était à Blénaud. Et en plus il était magnifique. Franchement ça m'a choqué, je m'attendais pas à ça, il était vraiment beau. Ah oui, ils sont beaux les feux d'artifice dans le coin. Même celui de l'Hivernin d'hier, il était beau. Ah, nous, on n'y est pas allé là, Morgane m'a montré. Oui, c'est beau. Oh, c'est pas vrai. Donc là, on fait nos mailles coulées. J'ai déjà commencé. Tu prends bien à la fin, parce que quand tu arrêtes à la dernière maille où tu as bien fini ta rangée, tu fais pas 4 mailles ou 8 mailles. Hein. Celle-là, tu fais juste une maille. Et donc, tu prends bien les deux côtés pour faire tes mailles coulées. Pour bien faire tenir le côté, en fait. Hein. Voilà, donc ta maille coulée. Hop. Oh, attends, j'ai mal cadré, mais j'ai un problème avec le téléphone. Voilà, tu prends dans le premier, la première partie, la deuxième partie. Hop, et tu ressors. Ça, c'est la maille coulée. Donc, on fait bien les côtés. Donc là, on est bien sur les côtés. Et du coup, là, moi, je vais m'arrêter à là, à peu près. Tu vois. Pour faire la manche. Voilà, ça fait à peu près 9 en partant du bas. 9 mailles en partant du bas. Mais toi, soit tu le veux plus grand, ta manche, tu la veux plus grande ou un peu plus petite. Ça, c'est toi qui vois. Il faudrait que tu essayes sur toi. Donc, on reprend depuis le début. Donc, j'ai fait la maille coulée. On reprend notre fil. Donc, on rentre bien dans les mailles. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué parce que là, c'est serré. Hein. C'est normal. Donc, on rentre bien dans les mailles des deux côtés. Un jeté. Et on passe sur les trois. Ce qui nous fait une maille coulée. Donc, moi, je vais faire sur les 9 trous comme ça. Sur tout le long du côté, tu vois. Voilà, là, ça c'est le bas, là, que tu vois. Et là, c'est sur le côté. Donc, pas de jeter. Hop. On prend bien les côtés, c'est un peu dur, hein. C'est normal. Voilà. Ton fil qui mène à la pelote de laine. Ton jeté et tu passes maille coulée. Et on continue comme ça. Jusqu'à la hauteur où tu veux faire ta manche. Bon, voilà, là j'ai fini de fermer le premier côté. Donc là, j'arrive à la manche. D'accord? Alors la manche, c'est tout simple. On va faire comme on faisait pour les rangées. On va faire 4 mailles en l'air et aller dans nos trous. Tu vois? Juste si tu as un marqueur, mets ton marqueur sur le premier. Je vais te montrer pourquoi. Donc c'est parti. Là, je vais monter
les 4 mailles. 2, 3, 4. Et on reprend la bride. Voilà, tu vois, tu reprends ta bride. Là, tu vas le marquer parce que par rapport au tour que tu veux, si tu veux que ce soit des manches plus ou moins longues, il faut savoir où tu commences ton premier tour. Tu ne le toucheras pas en fait. Ça, tu le laisseras là, même au fur et à mesure que ta manche grandit. Ça ne fait rien, ça ne te gêne pas. Donc là, on reprend 1, 2, 3, 4. Donc, on va s'amuser à faire le tour de la manche. Tu vois, rien de compliqué. Hop, 4. Et tu tournes et tu suis le mouvement. Alors moi, je vais faire 4 rangées parce que je veux que ce soit des manches assez courtes. Mais naturellement, toi, tu peux en faire plus. La bride. Tes 4 mailles en l'air. Ce que vous entendez, c'est ma chienne qui va me faire des papouilles. Hop. Et on continue. Donc, tu vois, vraiment rien de compliqué. Je ne sais pas si tu vois bien parce que je suis pas à bonne hauteur. J'ai dû aller charger mon téléphone ailleurs. Hop. Bride. Vraiment rien de compliqué. Donc après, tu arriveras là et tu continues. Tu continues. Et je te montrerai quand on arrivera à la fin de la manche. Donc là, ce qu'on a fait, on a plié en deux notre projet. On a fermé le côté jusqu'à la manche en maille coulée. Et là, on est en train de faire la manche. Donc là, j'ai fait la hauteur de la manche que je voulais. Voilà. Ok. Donc, tu vois, j'ai laissé mon trombone pour savoir où j'ai fait le premier tour et pour pouvoir m'arrêter. La dernière maille, j'ai fait mes 4 mailles en l'air. Voilà. Là, je vais crocheter juste une maille coulée dans la dernière maille que je veux. Alors, les mailles coulées, c'est bien parce que ça sécurise bien ton travail. Donc, voilà. Tu passes dans le trou et tu vas simplement passer ta maille. Et voilà. Et là, tu refais une maille normale et tu vas pouvoir couper ton fil pour sécuriser ton travail. Donc, tu coupes ton fil et tu serres. Et là, tu as déjà une bonne partie de ton petit top qui est fait. La manche. Alors maintenant, si tu veux agrandir la manche, tu peux. Hein. Moi, je préfère court, mais si tu veux qu'il soit plus grand, tu peux le faire plus grande. La manche plus grande. Si tu voulais que ton top soit plus long, tu pouvais faire ton top plus long. Donc, il y aura une partie 3 pour te montrer comment on va débuter le côté de fermeture, de l'autre côté, tout simplement, et refaire la manche. Voilà. N'hésite pas, laisse-moi un com, je peux refaire une vidéo sur quelque chose que tu n'as pas compris. À bientôt pour la 3e partie. Je pense qu'elle sera dispo ce soir ou demain matin. Allez, on attaque la 2e partie. Du coup, on en était là. On avait fait nos 8 mailles. Le premier rond, les 4 mailles et les autres cercles. Là, j'ai monté mes 4 mailles en l'air.
et on va s'attaquer à la chaînette. Alors c'est pas compliqué, c'est comme le bas. On va compter 5 mailles, donc pas celle-ci, parce qu'elle est déjà travaillée. On va commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5. Comme j'ai fait 49 mailles, puisque j'ai fini par le 9, on va atterrir à 5 mailles qui nous restent à la fin de la chaînette. Et là, c'est reparti. Tu vois, 1, 2, 3, 4. On compte nos 5 mailles. Toujours pas là. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, une bride. Hop. Et on monte nos 4 mailles en l'air. Tu vois, on est en train de former l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride, donc voilà. On continue jusqu'à la fin et je vous remontre comment on repart. Là, voilà, j'ai pratiquement fini. J'arrive à l'avant-dernière. J'ai monté mes 4 mailles en l'air. Et du coup, on va faire la bride là, dans le rond qui arrive. Et là, il a dit, vous ne me faites pas confiance, Al. Notre bride. Je suis fixée sur les mailles en l'air. Donc, on remonte. 4. Et c'est parti. On refait exactement ce qu'on faisait avant de faire le tour de cou. Scott a quitté la maison et on a passé les 2 jours suivants à la fouiller de fond en comble. Hop. Dans le cadre Toujours nous avons contacté la même chose. Tu vois, en fait, dans celui-là, 3, 4, il n'y a vraiment rien de technique. Tu suis. Voilà. 4, 2, 3, 4. Le dernier. Je traverse la maison d'Est-en-Ouest. Et là, on va faire nos 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu retournes ton travail. Ton tour de cou est fait. Et maintenant, on va faire, pour ma part, c'était 17 rangs. On va faire nos 17 rangs. Et on se retrouve à la fin pour accrocher les deux, le devant et le derrière. Rien de compliqué. Vraiment, je t'ai dit, c'était vraiment quelque chose que le débutant peut faire. Pas de technique et en plus, ça t'apprend des mailles en plus. Donc là, j'ai monté mes 8 mailles. On continue notre bride. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. On se retrouve à la fin de notre deuxième partie. Tu vois. Donc là, on voit le cou. Ok. Et là, ça reste bien droit. Apparemment, il parvient à faire face. Il participe à l'effort bénévole, il aide à coordonner les opérations. Il a choisi de ne pas parler aux médias, mais ça... Bon, voilà. J'ai fait les deux côtés. Voilà. Je te montre bien. Voilà. On va replier correctement. Et on va faire la maille coulée pour fermer les côtés et pour les manches.
on fait nos mailles coulées. J'ai déjà commencé. Tu prends bien à la fin, parce que quand tu arrêtes à la dernière maille où tu as bien fini ta rangée, tu fais pas 4 mailles ou 8 mailles, hein. Celle-là, tu fais juste une maille. Et donc, tu prends bien les deux côtés pour faire tes mailles coulées, pour bien faire tenir le côté, en fait, hein. Voilà, donc ta maille coulée, hop. Alors, attends, j'ai mal cadré, mais j'ai un problème avec le téléphone. Voilà, tu prends dans le premier, la première partie, la deuxième partie. Hop, et tu ressors. Ça, c'est la maille coulée. Donc, on fait bien les côtés. Donc là, on est bien sur les côtés. Et du coup, là, moi, je vais m'arrêter à là, à peu près. Tu vois. Pour faire la manche. Voilà, ça fait à peu près 9 en partant du bas. 9 mailles en partant du bas. Mais toi, soit tu le veux plus grand, ta manche, tu la veux plus grande ou un peu plus petite. Ça, c'est toi qui vois. Il faudrait que tu essayes sur toi. Donc, on reprend depuis le début. Donc, j'ai fait la maille coulée. On reprend notre fil. Donc, on rentre bien dans les mailles. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué parce que là, c'est serré, hein. C'est normal. Donc, on rentre bien dans les mailles des deux côtés. Un jeté. Et on passe sur les 3. Ce qui nous fait une maille coulée. Donc, moi, je vais faire sur les 9 trous comme ça. Sur tout le long du côté, tu vois. Voilà, là, ça c'est le bas, là, que tu vois. Et là, c'est sur le côté. Donc, pas de jeter. Hop. On prend bien les côtés, c'est un peu dur, hein. C'est normal. Voilà. Ton fil qui mène à la pelote de laine. Ton jeté et tu passes maille coulée. Et on continue comme ça. Jusqu'à la hauteur où tu veux faire ta manche. Bon, voilà, là j'ai fini de fermer le premier côté. Donc là, j'arrive à la manche. D'accord? Alors la manche, c'est tout simple. On va faire comme on faisait pour les rangées. On va faire 4 mailles en l'air et aller dans nos trous. Tu vois? Juste si tu as un marqueur, mets ton marqueur sur le premier. Je vais te montrer pourquoi. Bonsoir. Troisième et dernière partie. Donc, on finissait la manche et on faisait une maille coulée qui nous sert à sécuriser notre travail et une maille. Et là, on n'a plus qu'à couper notre fil. Hop. On met bien dedans. Hop. Et on serre. Le travail est sécurisé. Donc ça, si votre maille coulée est bien, vous pouvez le couper. Sinon, si vous sentez que vous avez mal fait la maille coulée, il faudra rentrer les fils avec une aiguille à laine. Donc là, vous voyez, j'avais laissé mon petit trombone. Et on a déjà fait cette partie. Maille coulée, hop, et la manche. Maintenant, on va faire ce côté. Alors, c'est le même principe. Vous allez voir. On prend la laine. Alors, normalement, vous avez assez avec une pelote de laine. Normalement. Mais tout dépend comment on crochette. Il y en a qui crochettent plus ou moins gros, plus petit. Donc, voilà. Normalement, vous avez besoin que d'une pelote. Donc,
on rentre bien dans les 2 mailles du bas, d'accord, puisqu'on va faire l'autre côté et on va reprendre le nombre de mailles pour arriver à la manche qu'on a pris de l'autre côté pour que ce soit bien symétrique. Allez, c'est parti. Donc, tu as crocheté en bas, tu as rentré ton crochet dans les 2 mailles du bas. Hop. Tu vas chercher ta laine. Voilà, c'est parti. On va faire notre maille coulée. Alors moi, j'avais pris 1, 2, 3, 4, 5 à la 6e. Donc tu comptes pour que la manche soit symétrique à l'autre. Et là, on est reparti pour des mailles coulées. Donc on a fait le premier et là on va faire les derniers. Donc c'est le même principe que dans la deuxième partie. Tu fais tes mailles coulées. Donc là, tu as le premier, les 2 mailles, mailles coulées. Et tu fais ça tout le long, comme dans la deuxième partie, jusqu'à arriver à la bonne hauteur pour ta manche. Ici, les fils, pour sécuriser ton travail, tu en as 2. Tu fais des nœuds. Tu fais un nœud. Ça sécurise bien le travail que tu pourras couper. Voilà. Et on continue nos mailles coulées. Donc tu rentres bien dans les mailles pour bien faire ta maille coulée, que ton travail soit bien sécurisé, que les côtés soient bien sécurisés. Tu vois. Hop. Et ainsi de suite jusqu'à la manche. Donc je te laisse faire jusqu'à la manche et je fais avec toi pour débuter la manche. Donc là, j'ai fini mes mailles coulées. Voilà. Là, c'est bien fermé. Et là, on va attaquer la manche. J'ai fait ma dernière maille coulée et je vais monter 1, 2, 3, 4. Donc là, on voit que j'avais fait, ça c'est ma manche, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs. Je vais faire exactement la même chose pour la manche là. Donc si tu la fais plus longue, tu reprends exactement ce que tu as fait sur l'autre. Je mets toujours mon petit marqueur pour savoir où il faut que je m'arrête pour faire le dernier tour. Et au dernier rang, on fera notre maille coulée pour bien sécuriser notre travail. Donc toujours en bride. Voilà. J'ai pas... Attends. Non, j'ai pas fait mes 4 mailles. J'ai voulu aller trop vite. Alors, attends, il y a quelque chose. Voilà, j'ai enlevé. Là, on y est. 4, hop. Bride. 1, 2, 3, 4. Bride. 1, 2, 3, 4. Donc, on se retrouve à la fin. Nous voilà à la fin. Donc, du coup, voilà. Tu fais bien ta maille coulée. Donc, la maille coulée. Tu rentres dans la bride après celle que tu as travaillée. Hop. Et voilà. Et ton travail est terminé. Donc ça, si tu as bien fait la maille coulée
n'as pas besoin de sécuriser ta laine. Si jamais c'est pas bien fait, parce que tu es débutant, parce que peut-être que je me suis mal exprimée, c'est pas dramatique. Tu prends une aiguille et tu sécurises ton travail à l'intérieur de la manche. Tu vois? Voilà. Et tu coupes. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. Donc là, on n'a rien, normalement. Là, si tu avais tes deux fils ici, tu as fait le nœud. Et tu as ton petit haut. Voilà. Troisième partie terminée. Et tu as ton petit top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le tuto a été assez clair. Et puis, bah, je te fais la bise. Bonsoir. Troisième et dernière partie. Donc, on finissait la manche. Et on faisait une maille coulée qui nous sert à sécuriser notre travail et une maille. Et là, on n'a plus qu'à couper notre fil. Hop. On met bien dedans. Hop. Et on serre. Le travail est sécurisé. Donc ça, si votre maille coulée est bien, vous pouvez le couper. Sinon, si vous sentez que vous avez mal fait la maille coulée, il faudra rentrer les fils avec une aiguille à laine. Donc là, vous voyez, j'avais laissé mon petit trombone. Et on a déjà fait cette partie. Maille coulée, hop, et la manche. Maintenant, on va faire ce côté. Alors, c'est le même principe. Vous allez voir. On prend la laine. Alors, normalement, vous avez assez avec une pelote de laine. Normalement. Mais tout dépend comment on crochette. Il y en a qui crochettent plus ou moins gros, plus petit. Donc, voilà. Normalement, vous avez besoin que d'une pelote. Donc, on rentre bien dans les deux mailles du bas. D'accord? Puisqu'on va faire l'autre côté. Et on va reprendre le nombre de mailles pour arriver à la manche qu'on a pris de l'autre côté pour que ce soit bien symétrique. Allez, c'est parti. Donc, tu as crocheté en bas. Tu as rentré ton crochet dans les deux mailles du bas. Hop. Tu vas chercher ta laine. Voilà, c'est parti. On va faire notre maille coulée. Alors moi, j'avais pris 1, 2, 3, 4, 5 à la 6e. Donc tu comptes pour que la manche soit symétrique à l'autre. Et là, on est reparti pour des mailles coulées. Donc on a fait le premier et là on va faire les derniers. Donc c'est le même principe que dans la deuxième partie. Tu fais tes mailles coulées. Donc là, tu as le premier, les deux mailles, mailles coulées. Et tu fais ça tout le long, comme dans la deuxième partie, jusqu'à arriver à la bonne hauteur pour ta manche. Ici, les fils, pour sécuriser ton travail, tu en as deux. Tu fais des nœuds. Tu fais un nœud. Ça sécurise bien le travail que tu pourras couper. Voilà. Et on continue nos mailles coulées. Donc tu rentres bien dans les mailles pour bien faire
ta maille coulée, que ton travail soit bien sécurisé, que les côtés soient bien sécurisés. Tu vois. Hop. Et ainsi de suite, jusqu'à la manche. Donc, je te laisse faire jusqu'à la manche et je fais avec toi pour débuter la manche. Donc, là, j'ai fini mes mailles coulées. Voilà. Là, c'est bien fermé. Et là, on va attaquer la manche. J'ai fait ma dernière maille coulée et je vais monter 1, 2, 3, 4. Donc là, on voit que j'avais fait, ça c'est ma manche, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs. Je vais faire exactement la même chose pour la manche là. Donc si tu la fais plus longue, tu reprends exactement ce que tu as fait sur l'autre. Je mets toujours mon petit marqueur pour savoir où il faut que je m'arrête pour faire le dernier tour. Et au dernier rang, on fera notre maille coulée pour bien sécuriser notre travail. Donc toujours en bride. Voilà. J'ai pas... Attends. Non, j'ai pas fait mes 4 mailles. J'ai voulu aller trop vite. Alors, attends, il y a quelque chose. Voilà, j'ai enlevé. Là, on y est. 4. Hop. Bride. 1, 2, 3, 4. Bride. 1, 2, 3, 4. Donc, on se retrouve à la fin. Nous voilà à la fin. Donc, du coup, voilà. Tu fais bien ta maille coulée. Donc, la maille coulée, tu rentres dans la bride après celle que tu as travaillée. Hop. Et voilà. Et ton travail est terminé. Donc ça, si tu as bien fait la maille coulée, tu n'as pas besoin de sécuriser ta laine. Si jamais c'est pas bien fait, parce que tu es débutant, parce que peut-être que je me suis mal exprimée, c'est pas dramatique. Tu prends une aiguille et tu sécurises ton travail à l'intérieur de la manche. Tu vois? Voilà. Et tu coupes. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. Donc là, on n'a rien, normalement. Là, si tu avais tes 2 fils ici, tu as fait le nœud. Et tu as ton petit haut. Voilà. 3e partie terminée. Et tu as ton petit top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le tuto a été assez clair. Et puis, je te fais la bise.